Bonjour, je suis le Père Guy Ruhlmann. J'ai été ordonné prêtre en 1988, c'est l'année mariale, et j'ai découvert que j'ai été beaucoup aimé par la Sainte Vierge et j'ai pas toujours compris pourquoi au départ je l'aimais en retour. Ça m'est arrivé peu à peu de le comprendre, c'est comme ça dans la vie. Il y a des choses qu'on comprend par la suite. J'ai d'abord découvert la beauté de la figure maternelle. Et la Vierge Marie est d'abord plus mère que reine. Et la figure maternelle, c'est génial parce que c'est vraiment une réponse à notre faiblesse. Une mère, elle est là pour son enfant, elle ne pense qu'à son enfant, elle est décentrée par rapport à elle-même, c'est l'enfant qui passe en premier. Et j'ai découvert que dans ma vie, il y a aussi un petit enfant en moi. Quand je me retrouve face aux difficultés de la vie, c'est-ce que la maladie, la souffrance, les épreuves, on est tous plus ou moins dépassés à un moment donné. On se rend compte que les choses les plus simples de la vie, parfois, qui sont aussi profondes, eh bien, nous sommes comme orphelins. J'ai beaucoup été impressionné par la petite Thérèse de Lisieux qui, lorsqu'elle a appris sa maladie mortelle, disait mais je ne sais pas mourir. Je ne sais pas mourir, c'est vrai, on n'a pas appris à mourir. De même, on n'apprend pas à éduquer les enfants, on n'apprend pas à se marier. C'est souvent dans les plus grandes réalités de la vie, on entre à reculons. Et je vois que je ne sais pas non plus souffrir. C'est vrai qu'entrer dans les injustices, entrer dans les angoisses de la vie, il y a en chacun de nous un petit enfant qui est terrifié. C'est pour ça Jésus-Christ disait « Laissez venir à moi les petits enfants ». C'est-à-dire que nous sommes invités aussi à découvrir dans le cheminement de la foi notre fragilité radicale devant les choses profondes de la vie. Et en cela, j'ai découvert que le Seigneur nous a donné, nous a offert une maman, sa propre maman. Et nous avons besoin de cette sécurité maternelle, de savoir que Marie est là, qui m'aide, qui est présente. Et rien que la présence d'une mère, ça nous aide à vivre les choses difficiles de la vie. Quand on va dans les hôpitaux, pour les enfants, il y a évidemment le lit pour l'enfant et à côté, souvent, il y a un lit pour la maman aussi. Et ça change tout. Quand un enfant malade peut bénéficier de la présence de sa mère, il y a quelque chose de rassurant, il y a quelque chose de beau. Et je crois que dans la foi aussi, j'ai expérimenté cela, que la présence de la Vierge Marie m'aide à aller davantage à Jésus-Christ dans un contexte de sérénité, un contexte de profondeur. Voilà. La Vierge Marie était aussi soumise aux mêmes conditions de la foi que nous. C'est-à-dire, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Dieu, à sa propre mère, a appliqué une pédagogie divine. Elle ne savait rien du lendemain. Elle avait aussi fait des projets tout à fait naturels, humains, comme se marier. Et on a vu comment l'irruption de l'ange dans sa vie a tout remis en cause, comment elle a été bouleversée dans ce qui n'est pas un détail, organiser son mariage, organiser sa vie de famille. Elle a accepté ces bouleversements. Et en fait, ce qu'elle a fait quand elle a appris cette visite de l'ange, sa mission extraordinaire, au lieu de se replier sur elle-même, elle a décidé d'aller rendre service à sa cousine Élisabeth. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la bonne. Il faut dire ce qui est. Elle a pris son seau, son balai, est allée faire la bonne. Je regrette beaucoup que dans l'iconographie de la Vierge, on n'ait pas assez osé la représenter avec un balai, avec un seau. On la met souvent comme on la présente comme une personne qui a des atours seigneuriales, hein, comme une archiduchesse. Elle est habillée comme une bourgeoise, comme quelqu'un de tout à fait hors du commun. Or, la Vierge Marie était tellement simple, Thérèse de Lisieux dit qu'elle est plus mère que reine. Elle nous a précédés en tout, donc dans le service, dans l'amour, et on voit comment elle a été complètement déroutée dans les circonstances de la naissance de Jésus, comment elle a connu les rigueurs de l'exil en Égypte, comment elle a été étonnée de recevoir de Saint Siméon la prophétie de la fin tragique de son fils, comme elle a grandi aussi avec cette échéance terrible de voir un jour son fils conduit à l'abattoir. Mais surtout, elle a aussi souffert de la faiblesse humaine, quand elle a vu les apôtres se disputer, quand elle les a vus abandonner Jésus-Christ à la passion. Elle a aussi vu les dissensions familiales, parce que lorsque Jésus-Christ l'a quitté à l'âge de 30 ans, eh bien, la famille de Jésus était révoltée parce qu'on ne quitte pas une mère veuve comme cela, on pourvoit à ses besoins matériels. Et donc, toute la famille était en ébullition. Et on voit Marie qui surfe un peu sur la colère familiale quand on dit à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors qui t'attendent, qui veulent te voir. Et lui de dire, qui sont ma mère, qui sont mes frères?
Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui font la volonté de mon Père. Et donc on imagine Marie comme ça, pris en porte-à-faux, un peu pris en otage face à cette bronca familiale. Et comme elle a vécu cela dans la petitesse, je dirais presque dans l'insignifiance, parce qu'elle est très rarement en première loge dans l'Évangile. Elle a cette mission d'intercéder, de porter en elle. Alors je reviens aussi à cet épisode de la trahison des apôtres, quand elle est devenue la mère des bourreaux de son fils, quand elle était au pied de la croix. C'est ce que j'aime beaucoup aussi en Marie, c'est-à-dire que normalement, l'amour conduit à une juste intimité. Quand par exemple des époux s'aiment, il est tout à fait légitime qu'ils se retrouvent dans la chambre nuptiale, ou quand on aime quelqu'un, des fois on aime s'isoler avec lui, se le rencontrer. Et en la Vierge Marie, il y a toujours cette inclusion de l'universalité. C'est jamais mon fils et moi. Et elle ne s'approprie pas son fils d'une manière possessive. Et c'est pour ça que souvent dans les icônes, comme ici, nous voyons souvent la Vierge Marie nous regarder. Elle regarde rarement son fils, si elle nous regarde. C'est comme pour nous inviter aussi à entrer dans cette intimité qu'elle ne veut pas, tout en étant personnelle, elle ne veut pas monopoliser cette affection. Elle est ouverte, c'est aussi notre mère. Et ça, c'est une chose extraordinaire de voir que souvent sur le plan de l'amour, nous avons le défaut de nos qualités. Et elle reste dans cette attention à vous, à moi. Et voilà, ce sont beaucoup de raisons pour lesquelles la Vierge Marie, c'est la femme la plus géniale du monde, parce que vraiment, on est beau quand on fait confiance à Dieu. On est beau quand on croit en l'impossible. Et ça nous rend vraiment très beaux. Je pense à saint Paul aussi, on se jetait à son cou quand il devait quitter une communauté. On aime les gens qui aiment, on aime les gens qui font confiance, on aime les gens qui se laissent dépasser par Dieu, qui ont un a priori de bienveillance vis-à-vis du Seigneur. Voilà. Alors, pour terminer, je voulais simplement dire à toutes les personnes qui cherchent à avoir une dévotion mariale que c'est la grâce la plus facile à obtenir. Il suffit de le demander à Jésus. Je crois que c'est une grâce qui est généreusement accordée à Jésus, qui a dit à sa mère et à Saint Jean, voici ta mère, voici ton fils. Et il veut aussi nous la donner comme véritablement une assurance qu'à travers la Vierge Marie, nous pouvons aller à Jésus en toute sécurité. Nous avons besoin de cet intermédiaire pour vraiment expérimenter que nous faisons partie d'une famille et que dans cette famille, il y a tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas laissés orphelins devant les difficultés de la vie, devant les rigueurs de la vie, et laisser ce petit enfant qui gémit en nous s'exprimer aussi, le laisser aller à Jésus. C'est tout à fait normal d'être des fois dépassé dans la vie. La peur aussi est tout à fait normale, et il s'agit simplement de trouver la bonne adresse. Et le Seigneur nous a laissé, à travers la Vierge Marie, un signe tellement humain, tellement profond de son amour profond pour nous, et aussi de l'invitation à croire plus que jamais en l'amour plus fort que la mort. Voilà, bon courage à vous et prions les uns pour les autres, en particulier à travers la merveilleuse prière du chapelet, où on ne se lasse pas de dire « Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Amen.